intérêt particulier. Mes chers collègues, montrez à nos concitoyens que vous n'êtes pas sourds à leurs revendications et que vous souhaitez répondre au vent de colère qui souffle dans notre pays. Avec nous, votez la nationalisation des autoroutes. Je vous remercie. Chers collègues, merci. Donc, la parole est maintenant à Monsieur Vincent Delahaye. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je tiens à remercier le groupe communiste de faire vivre le débat sur les concessions d'autoroutes à travers cette PPL. C'est un sujet qui suscite de nombreuses interrogations, voire de la défiance chez nos concitoyens, et à juste titre. L'Union centriste avait proposé un débat parlementaire sur ce sujet qui, malheureusement, a dû être reporté en raison de la manifestation contre l'antisémitisme. Il y a maintenant plus de 12 ans, l'État privatisait ces autoroutes pour des concessions de 30 ans en moyenne. On nous indiquait à l'époque qu'il s'agissait d'une bonne affaire pour l'État et donc pour le contribuable. L'ensemble des privatisations rapportait 14,8 milliards d'euros. Or, en 12 ans, les sociétés d'autoroutes ont déjà versé à leurs actionnaires 14,9 milliards d'euros. En 2017, l'ensemble de ces sociétés ont dégagé 73% de marge brute. Je serais curieux de savoir s'il existe en France une entreprise qui peut en faire autant. La renationalisation proposée aujourd'hui est estimée à 50 milliards d'euros, vous l'avez dit, Madame la Ministre, soit le triple de ce qu'ont rapporté à l'époque les privatisations. Une bonne affaire pour le contribuable? Certainement pas. Où est également la bonne affaire pour les usagers de l'autoroute? Selon les chiffres à notre disposition, dont on ne peut pas dire qu'ils soient marqués sous le sceau de la transparence, le chiffre d'affaires de ces sociétés augmente beaucoup plus vite que le trafic. Son augmentation découle donc essentiellement de l'augmentation du tarif des péages. Les usagers ont vu les prix des péages s'envoler, les augmentations ont souvent été plus fortes que l'inflation. L'usager a donc perdu du pouvoir d'achat. En plus, il semblerait que l'évolution des tarifs des péages ne soit pas prise en compte dans l'indice INSEE du calcul de l'inflation. Résultat, les automobilistes dépensent désormais autant en péage qu'en carburant sur de plus en plus de trajets. Pourtant, si le service fourni est bon, il ne s'est pas nettement amélioré. Et si une chose est certaine, c'est que l'on n'a jamais construit aussi peu d'autoroutes que depuis la privatisation. Entre 2007 et 2013, seulement 167 nouveaux kilomètres ont été réalisés sur les plus de 9000 kilomètres de réseau. Comme s'il n'était pas suffisant de vendre la poule aux œufs d'or et de l'alimenter au détriment de l'usager, on organise ce jeu de dupes dans le dos des Français. Je veux parler ici de l'accord secret conclu en 2015 entre Mme Royal et les sociétés d'autoroutes. En contrepartie d'un pseudo-gel des tarifs pour 2015, les sociétés autoroutières ont obtenu de nouvelles hausses tarifaires jusqu'en 2032, l'engagement de l'État de compenser toute modification fiscale ou obligation nouvelle, la prolongation des concessions de 2 à 5 ans. Certes, cet accord comporte un mécanisme permettant à l'État de demander une rétrocession des surprofits, mécanisme intégré dans la loi Macron. J'aimerais que le Gouvernement nous explique, Madame la Ministre, pourquoi ce mécanisme est aussi facilement contourné par ces sociétés. Et est-ce qu'il sera à un moment donné mis en œuvre? D'après mes informations, ce n'est pas le cas et ce ne sera pas le cas. D'autre part, j'ai interrogé récemment le Gouvernement pour savoir si les sociétés d'autoroutes allaient faire un geste vis-à-vis des usagers. Quelle a été l'ampleur de ce geste par rapport à l'augmentation des tarifs? Telle était ma question. J'attends toujours aujourd'hui la réponse. En tout cas, cet accord de 2015 est toujours officiellement secret, en attendant que le Conseil d'État ne se décide sur le bien-fondé de sa confidentialité. Pourquoi un tel secret? Était-ce pour cacher aux Français qu'une fois de plus, en matière d'autoroutes, leurs intérêts étaient sacrifiés au profit de ceux des sociétés d'autoroutes? Malgré les lourdes critiques que je viens d'énoncer, une renationalisation anticipée des autoroutes me semble juridiquement dangereuse et très lourde financièrement. J'ai parlé de 50 milliards. Il est d'ailleurs complètement incohérent de faire supporter ce coût aux entreprises via un relèvement de l'IS. C'est là un contresens économique. En outre, nous ne sommes pas certains que l'État serait en capacité d'assurer un entretien des autoroutes équivalent à ce qui se fait aujourd'hui. N'oublions pas que les autoroutes sont une des vitrines de la France et que l'État ne se révèle pas souvent bon gestionnaire.
Nous continuerons toutefois de demander au Gouvernement de faire la lumière sur les relations entre l'État et les sociétés autoroutières. Il est temps d'arrêter les accords secrets contre des allégements injustifiés de concessions. La parole